Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on continue cette série de déballage des nouvelles factions pour la V2 de X-Wing, avec cette fois-ci le paquet d'escadrons, donc très bon concept à mon avis, mais cette fois-ci des serviteurs de la lutte, à savoir les séparatistes. On regarde tout de suite cette boîte. Donc j'aime beaucoup ce nouveau format, je l'ai déjà dit je crois. Donc Star Wars X-Wing, serviteur de la lutte, paquet d'escadrons. Ici on voit les vaisseaux derrière la vitrine, voilà, qui ont l'air très jolis ma foi, mais aussi très petits, autant que ceux de la République. Ici le logo séparatiste, ici bien entendu l'introduction à la guerre des clones. Au-dessus toujours Star Wars X-Wing, serviteur de la lutte. Ici Star Wars X-Wing, serviteur de la lutte et le logo, mais la très très jolie illustration, vraiment très sympa sur la tranche. Sur l'autre, exactement la même chose, en dessous rien, et au dos Star Wars X-Wing, serviteur de la lutte, la petite introduction donc au laïus, le laïus habituel pour toutes les extensions. Ici l'introduction à la faction, voilà, un petit laïus bien sympa aussi. Ici un descriptif succinct du matériel qu'on retrouve à l'intérieur avec bien entendu l'illustration, voilà. Il y a l'air d'avoir des petites choses bien sympatoches là-dedans, mine de rien. Ici, les logos, distributeur, licence, etc. Nécessite une boîte de base de X-Wing pour jouer, ça, voilà, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Ici, le format des protège-cartes. Ici, âge plus de 14 ans avec les précautions et les coordonnées. Voilà. Donc, c'est la deuxième boîte de la faction. Ça fait juste trop plaisir de l'ouvrir et de partager ça avec vous, bien entendu. On attaque ça tout de suite. Hop. Donc de nouveau bien équipé pour en découdre avec ce plastique. Voilà. Alors il n'y a pas de scotch à l'intérieur. J'aime bien ces boîtes parce qu'elles sont vraiment très très accessibles. Alors on a quoi à l'intérieur? On a deux planches de dépunchage, pas des moindres. Voilà. On a la notice. On a alors les socles qui sont encore ma foi des petits socles, c'est normal, ce sont des petits vaisseaux, plus les petits bitoniaux pour les roues de manœuvre. Et on a ici de nouveau un beau paquet de cartes. Et pour finir, on a bien entendu dans le bloc vitrine, c'est un petit peu démesuré, mais c'est pour maintenir la boîte en place. Cette fois-ci, c'est justifié. Mais voilà, on a les trois super petits vaisseaux. Alors, cette notice, alors l'introduction à la faction, ici la liste détaillée du matos. Petite illustration sympatoche. Voilà. Général Grievous. L'alliance séparatiste, donc cette faction, toujours les roues de manœuvre, les nouvelles règles. Alors les améliorations solitaires, ce sont des améliorations uniques, en gros, pour en avoir plus d'une. Ici on a les cartes limitées, 2 puces, 3 puces, c'est-à-dire 1, 2, 3 exemplaires, selon le nombre de puces. Ici, marqueur de contrainte, donc on nous explique qu'en fait c'est un marqueur qui est mis dans certaines conditions, le nuage de gaz, donc ce sont de nouveaux obstacles tout simplement. Ici on nous redit bien entendu que si vous voulez le nombre, le coup de poing, le coup en point et les emplacements d'amélioration, il faut aller sur le site. Ici on a une magnifique illustration des vautours droïdes, et puis au dos on a toujours les crédits dont on n'a absolument rien à cirer, et puis ici le chasseur de Grievous, trop bien. Voilà. Ensuite, on a donc, comme je vous disais, un super paquet de cartes, ce qu'on verra tout à la fin, comme on fait d'habitude. Voilà. Donc on sort ça. Hop. Ensuite, on a le matos, avec, bien sûr, tout ce qui est socle et tige. Donc ça, on fera ça ensuite. Je vais juste ouvrir maintenant les petits bitoniaux pour être sûr que je vais pas galérer. Voilà, au moins ça ce sera fait.
Alors contrairement à l'autre boîte, hein, celle de la République, ici il n'y a pas de marqueur hein, suite à des erreurs constatées. C'est cool. Voilà, ça veut dire que tout va bien. Alors on va ouvrir donc ces deux planches à dépuncher. Voilà. Hop. Donc ça fait plaisir hein, d'avoir une extension comme ça et puis d'avoir du matos. Ça fait toujours plaisir. Bref, on a sur cette première planche, nous avons des marqueurs de vaisseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 recto verso, hein, ce qui en fait un bon paquet au final. Ici on a 1, 2, et 3 marqueurs de stress. Ici on a 2 marqueurs de contrainte. Hein. Ici on a 2 marqueurs ioniques. C'est la fête au marqueur rouge. Ici on a les 3 fameux marqueurs pour les roues de manœuvre en plastoc. Ici on a 2 marqueurs de concentration. Alors ici c'est des marqueurs de désarmement. Moi je fais tout partir. Hein. On en a 3 marqueurs de désarmement. Ce qui veut dire que va y avoir des petits trucs un petit peu vicelards. On a 2 marqueurs de bouclier. Voilà. Et ici on a les roues de manœuvre. Alors je vais les monter et puis après on regardera de près comment dire. On regardera de près les stats. Hein. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, on a fini hein, la première planche de dépunchage. Du coup, alors il faut... J'aime bien le dos bleu. Et j'aime beaucoup aussi, voyez. Donc là, Belbulab 22, c'est le fameux vaisseau de Grievous. Voilà. Ça va, on galère pas trop, c'est cool. Et ensuite, on a les deux Vultures. Hop. Alors bien entendu, hein, tous les joueurs comme moi se projettent déjà sur les prochaines sorties de vaisseaux et attendent aussi le tridroïde là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je me rappelle plus. Une espèce de truc bizarre. Enfin, je suppose. Hein. Donc, alors, le Vulture, il vaut quoi en manip? Alors, à 1, on est sur simplement des virages serrés à 1, ce qui est plutôt pas mal. Hein. À 1, on a aussi un Koyogran. Pourquoi pas? Ici, on a un tonneau de talon à 2 de chaque côté. On a de l'anti-stress à 2 en serré. Et bah, punaise. On a 2 virages légers lambda et on a un anti-stress à 2 tout droit. Ça, c'est de la manœuvre de ouf. Hein. Ensuite, on a des virages serrés normaux à 3. On a 2 virages légers à 3 qui donnent du stress et de l'anti-stress à 3 tout droit. On a un 4 tout droit anti-stress, on a un 5 tout droit. Et on a du lourd. Hein. Et ensuite, pour le vaisseau donc, de Grievous, hein, voilà, on va l'appeler comme ça, on a on a le virage serré à 1, ainsi que les virages légers, on n'a pas de tout droit à 1. À 2, on a le virage serré à 2 et virage léger et tout droit anti-stress. À 3, on a boucle de Segnor d'un côté et de l'autre côté, on a virage. Ah non, si, boucle de Segnor de chaque côté. On a virage serré à 3, générateur de stress. On a les virages légers à 3 qui sont lambda et le 3 tout droit anti-stress.
on a 4 tout droit et 5 tout droit. Et ben, pareil, hein. Du bon vaisseau, ça. On va donc tout de suite dépuncher la deuxième planche. Ici, on a les 3 nuages de gaz. On va faire un petit récap après, hein, bien sûr. Ici, on a du stock en charge. Hein. Voilà. Ici, également. Là, niveau jeton, on est plutôt servi, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. On a des sets de target ici. On a 1, 2 et 3. Tout comme dans la première boîte de la République. On a ici un marqueur, une preuve d'achat, ça fait toujours plaisir, pardon. Ici, on a 3 marqueurs de dégâts critiques. Voilà. Ici, on a des marqueurs d'identification de vaisseau. On a 3 sets, donc 7, 8 et 9. Et ben, hop, voilà. Vous voyez que ça fait pas mal de dépunchage. Tout ça, on a 2 marqueurs de contrainte ici. Donc on en avait déjà 2 sur la planche d'avant. Et le reste, vous voyez ici, on n'a que du marqueur de calcul. Et c'est normal, puisque c'est que des droïdes quasiment. Hein. Je pense. Hein. J'espère qu'il y a quand même 1 ou 2 sites dans l'histoire, mais malgré tout, je pense que c'est surtout des droïdes. En tout cas, leur vaisseau, on peut dire que niveau manip, c'est du lourd. Vous voyez, c'est le bazar. On va faire un récap après. Hein. En parlant des vaisseaux, hein, on va les monter. Donc, on va regarder ce qu'on a ici. On a du 4 ici. Donc là, j'ai Grievous à 4 ici. Voilà, je vais prendre ces deux-là. Pourquoi pas. Hein. Allez, hop, soyons fous. Donc, ici, vous voyez qu'on a l'arc de tir principal qui est une espèce de orange marron. Hein. Et on va faire comme d'habitude ici. On va prendre le côté avec la flèche. Donc là, hop, et de 1. Et de 2. Et de 3. Voilà. Alors ici, on va mettre qu'un seul comment dire, une seule petite tige en plastique. On va mettre ici 2 marqueurs d'identification. Voilà. Et pour les autres, on va mettre bien entendu 2 tiges. Voilà. Voilà. Voilà, un petit peu balèze. Voilà, donc un œuf ici, un œuf d'une autre couleur ici, puisqu'on a vu qu'il y a du double ciblage, a priori. Hein. Maintenant, on est un petit peu obligé de faire comme ça avec leur nouveau système, et après, c'est vrai que ça décharge un peu le jeu. Et c'est vrai que les socs ont quand même un peu plus de la gueule avec ça. Donc maintenant, on va pouvoir regarder les vaisseaux. Voilà. Ouh. Alors, ils sont légèrement loqués dedans. Oh, c'est génial. Alors, c'est tout petit. Mais voyez les détails de peinture, quoi. C'est ouf. Et même les détails de mold. Hein. C'est magnifique. Superbe. Ah, j'avoue que je suis bluffé. Même les molds à l'intérieur des ailerons, la vue du dessous. C'est génial, vraiment. Alors là, pour le coup, j'avoue que je suis assez bluffé. Hein. Donc là, il me refait le même délire qu'avec l'autre. Et je ne comprends pas pourquoi.
Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc on va mettre le deuxième également. Hein. C'est le même. Hein. C'est la même déco. Voilà. J'hésite souvent à les enfoncer pour pas les esquinter. Et donc il nous reste le vaisseau de Grievous. Très très joli également. Je suis pas trop fan de cette ligne, mais bon, c'est le vaisseau de Grievous, mais il est superbement peint et très très bien modélisé. Hein. Magnifique. Voyez en dessous là, juste terrible. Et on a une petite vue arrière ici. Très très classe également ce vaisseau. Oups. Qu'on va venir loger de cette manière. Et lui pour le coup, il se met bien. Voilà, donc du coup, ça se présente comme ça. On a 3, 4, 5, 6, 7, 8 marqueurs de vaisseau recto verso. Voilà. On a 3 sets de marqueurs d'identification de vaisseau. Voilà. On a 3 roues de manœuvre, bien entendu. On a 2 marqueurs de concentration. On a 2 boucliers. On a 3 marqueurs de stress. On a 4 marqueurs de contrainte. On a 2 marqueurs ioniques. On a 3 marqueurs pour les roues de manœuvre en plastique plus une preuve d'achat, comme d'habitude. Ici, on a 3 sets de targets. Voilà. Ici, on a 3 marqueurs de désarmement. Ici, on a 3 marqueurs de dégâts critiques. On a 3 tokens de nuages de gaz. Hein, et on a 12 calculs et 12 charges. Je vais mettre là. Donc voilà, on a pas mal de jetons. On retrouve sommairement ce qu'on avait dans la boîte de la République, sauf que là on a beaucoup de calculs et on n'a pas de force. Hein. Voilà, donc on va pouvoir attaquer les cartes et d'entrée. Alors on a déjà les séparer. Hein. Alors, on a de la modification. Il y en a pas mal. Hein. Voilà. On a ici ces fameuses cartes là. Donc ça, ce sont bien sûr les cartes qui viennent de l'autre côté que les cartes pilotes. Ce sont des cartes techniques inhérentes à certains vaisseaux. Voilà. Ici, on a des cartes, une carte titre. Ensuite, on a ces cartes-là solitaires, il me semble. Des cartes solitaires. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est missiles, torpilles. On a du talent. Il y en a beaucoup de talent. Voilà, donc ça, il paraît que dans la boîte de base, beaucoup de talent. On a des cartes de pré, de formation rapide. Et ici, on a les cartes de pilote avec le superbe logo au dos. Et on commence tout de suite avec le général Grievous, qui a une valeur d'initiative de 4. Alors, au niveau des stats, on a 3 très agressifs. Donc, il s'agit ici de ce vaisseau, hein, bien sûr. On n'est pas chez les droïdes ici. Il s'agit de ce vaisseau. Et on a 3 d'attaque par l'arc de tir principal, on a 2 d'esquive, on a 3 de coque et on a 2 boucliers. Donc un vaisseau, un petit chasseur très très puissant et très maniable. Donc là, on balise un petit peu quand même. On a de la concentration pour Grievous. Ouais, ok. Ici on a du ciblage et on a tonneau qui donne sur concentration stress et on a accélération qui donne sur concentration stress. Tant que vous effectuez une attaque principale, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir du défenseur, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés d'attaque. Trop puissant. Voilà. Ça, c'est fait.
Ensuite, même vaisseau, avec une belle illustration ici, Wat Tambor. Ok, donc même stat, hein. Il n'y a rien qui change. Tant que vous effectuez une attaque principale, vous pouvez relancer un dé d'attaque pour chaque vaisseau allié calculateur à portée 1 du défenseur. Donc ça, c'est pareil, hein, quand on joue en escadrille avec des droïdes autour. Plutôt pas mal ça. Hein. Ensuite, on a donc valeur de pilotage de 3. Valeur d'initiative de 3, pardon. Ici, valeur d'initiative de 2. Alors par contre, la valeur d'initiative n'est pas au top hein, sur ce vaisseau. Capitaine Cyr. Même stat. Hein, voilà. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 3 effectue une attaque principale, si le défenseur est dans son arc de tir bullseye avant l'étape neutraliser les résultats, le vaisseau allié peut dépenser un marqueur de calcul pour annuler un résultat esquive. Bon, la finalité est pas mal, mais rien que de lire le texte, j'ai déjà mal à la tête. Voilà. Ensuite, toujours le même vaisseau. Ici, on a une valeur d'initiative de 3. On a As Skagdan. Pourquoi pas. Voilà. Donc, doté... Alors là, a priori, c'est un... donc, As Skagdan, ce n'est pas un nom. Il n'y a pas de plus devant. Autant pour moi, c'est un pilote lambda. Et on a d'autres pilotes lambda ici. Pilote automatique, Fitan, Otro. Voilà. Et là, par contre, hein, vous voyez que là, on avait encore de la concentration, mais ici, on a du calcul. Hein, donc, il s'agit d'un droïde. Voilà. Ensuite, on a donc les chasseurs droïdes, hein, les vautours. Ici, on a DFS 081. Alors, les stats, c'est 2 d'attaque par l'arc de tir principal, 2 d'esquive et 3 de coque. Il n'y a pas de bouclier, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça fait un bon équilibrage. Ici, on a un marqueur de calcul, donc on a du calcul, on a du target et on a un tonneau qui donne sur du calcul qui stresse. Ici, on a calcul en réseau. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul d'un vaisseau allié à portée 0 à 1 pour changer un résultat concentration en un résultat esquive ou dégâts. Donc ça, c'est une bonne option. Alors ici, lui, a priori, il a une particularité. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 1 défend, il peut dépenser un marqueur de calcul pour changer tous les résultats critiques en résultats normaux. Hein. Et ça, c'est plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Alors ici, on a 3 puces devant, donc c'est 3 exemplaires. Hein. Voilà, c'est clair. Chasseur méticuleux. Donc on a les mêmes stats ici, les mêmes stats en bas, calcul en réseau, c'est toujours la même chose. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez relancer un résultat vierge, pourquoi pas. Hein. Et là, la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu. Donc là, on en a 2. Ok. Donc ce sont les deux mêmes. Et on arrive ici sur le drone séparatiste. Voilà, donc calcul en réseau toujours. Valeur d'initiative de 3, tout comme avant. Alors que la guerre des clones, voilà, donc là, bon, en gros, c'est un laïus, il n'y a pas de particularité. Également ici, drone séparatiste. Et ensuite, on a valeur d'initiative de 1, 2 puces, donc ça veut dire qu'on peut en avoir que 2 exemplaires. Prototype Aor Chal, donc toujours la même chose en bas, toujours le calcul en réseau. Après qu'un vaisseau ennemi dans votre arc de tir bullseye à portée 0 à 2 a déclaré un autre vaisseau allié pour être le défenseur, vous pouvez effectuer une action calcul ou target. Ah bah ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Hein. Ici on a le drone de la Fédération du Commerce, donc toujours pareil. Ici il n'y a rien. Donc valeur de pilotage de 1, on en a 2. Et on revient là. Donc du coup, ici on a le fameux vaisseau de Grievous. Hein, et ici on a pas mal de séries de droïdes. Hein. Donc on a celui-ci qui est seul. Ici on a 2 fois le même. Ici on a 2 fois le même à 3. Ici on a 2 fois le même limité à 2 à 1. Et ici on a 2 fois le même à 1. Voilà. On n'a pas des pilotes extraordinaires, on n'a pas de capacité extraordinaire, ça compense un petit peu avec leur rapidité d'exécution. Hein. Ils sont quand même très très agressifs, ces vaisseaux. Voilà, donc ensuite on a quoi? On a des cartes de formation rapide. Donc là ça monte à 3 à 2.
A3, A2, et puis ici ça monte à 2, hein, jusqu'à 1. Voilà. Donc si on a envie d'équilibrer des parties sans se prendre la tête, on utilise ça. Ensuite on a une carte titre, et pour cause. Donc ici séparatiste pour le vaisseau de Grievous, hein, le Delbulab. J'ai un peu de mal avec ce nom, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Soulless One, donc sans âme, celui sans âme, qui lui rajoute ici plus 2 de coque. Hein. Tant que vous défendez, si l'attaquant est hors de votre arc de tir, vous pouvez relancer un dé de défense. Ça va, c'est la fête. Donc déjà qu'il est vraiment puissant de base, je trouve ce chasseur, lui rajouter ça, c'est juste abusé. Je me demande en termes de points combien ça peut coûter. Hein. Ensuite, on a quoi? Alors, pour les vaisseaux droïdes, on l'a 2 fois. Hein. Vous voyez, support d'ancrage replié, donc mise en place à équiper avec cette face visible, tant que vous exécutez une manœuvre. Si vous chevauchez un astéroïde ou un nuage de débris et qu'il y a un autre vaisseau allié ou moins à portée 0, voilà, de cet obstacle, vous pouvez retourner cette carte. Il y a un autre vaisseau allié ou moins. Ça veut dire 0, quoi. Donc on fait ce qu'on veut. On retourne la carte et il se passe ceci. Ignorez les obstacles à portée 0, étant que vous vous déplacez à travers. Après avoir révélé votre cadran, si vous avez révélé une manœuvre autre que de tout droit et est à portée 0 d'un astéroïde ou d'un nuage de débris, sautez votre étape, exécutez la manœuvre et retirez un marqueur de stress. Si vous avez révélé une manœuvre à droite ou à gauche, faites pivoter votre vaisseau à 90 degrés dans cette direction. Après avoir exécuté une manœuvre, retournez cette carte. Plutôt pas mal, ça vous permet en fait de... d'éviter les obstacles d'une certaine manière. Voilà. En gros, il se pose sur les obstacles. Voilà. C'est une bonne utilité, je trouve que en plus ça colle bien avec le type de vaisseau. C'est plutôt sympa ça comme option. Je trouve ça classe. Et a priori, c'est pas une option c'est pas une option en option. Hein. Bref. Alors, solitaire ici, séparatiste solitaire. On a Kraken avec une puce qui nous donne le calcul. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez choisir jusqu'à 3 vaisseaux alliés à portée 0 à 3. Dans ce cas, chacun de ces vaisseaux ne retire pas de marqueur de calcul. C'est juste trop bien. Hein. Ensuite, donc séparatiste solitaire également, TV94. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 3 effectue une attaque principale contre un défenseur situé dans son arc de tir bullseye, s'il y a 2 dés d'attaque ou moins, il peut dépenser un marqueur de calcul pour ajouter un résultat dégâts. Ça aussi, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà. Donc a priori, hein, les solitaires sont des passagers. Enfin, je pense. Hein. Il faudra que je regarde cette règle d'un peu plus près. Ici, on va éviter ça parce qu'on les connaît normalement, à moins qu'on ait des nouveautés. On a quoi? On a du missile groupé, on connaît. On a du missile à concussion. On a obus énergétique, à ça je veux voir. On a missile à tête chercheuse, on connaît. On a roquette à proton, on connaît. Donc moi ce que je veux voir c'est les obus énergétique, donc ici séparatiste et calcul. Hein. Voilà, il faut avoir le calcul, il faut être séparatiste pour pouvoir s'équiper de ça. Donc par l'arc de tir principal, ça tire à 3, c'est donc une capacité missile, portée 2 ou 3, un marqueur charge. Alors en guise d'attaque, il faut dépenser, il faut avoir un calcul, hein. Il faut avoir mis un calcul au préalable et attaquer. Dépenser une charge, tant que vous effectuez cette attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul pour changer un résultat concentration d'un résultat dégâts critiques. C'est plutôt pas mal. Hein. Action, recharger cette carte, juste en guise d'action, c'est bien. C'est très très bien ça. Ça c'est cool, vraiment cool. Hein. Les autres armes on les connaît, donc je vous les passe pas en revue. Ensuite on a tout ce qui est modif. Alors on a post-combustion qu'on a déjà vu hein, pour les petits vaisseaux, de charge après avoir entièrement exécuté une manœuvre à vitesse 3 à 5. Pas mal. Vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action accélération même temps que vous êtes stressé. Trop bien, il y en a 2, 3. Ok. Alors on retrouve un peu les mêmes cartes. Hein.
que dans le pack République, donc déflecteur électronique. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez subir un dégât normal pour retirer un marqueur rouge. Voilà. On en a un, on en a deux. Ah, pas mal ça. Donc ça c'est une nouveauté pour le Belbullab. Voilà. 2 charges. Avant qu'une carte de dégâts face visible vaisseau ne vous soit attribuée, vous pouvez dépenser une charge pour la défausser à la place. Eh ben, si ça c'est pas puissant, je me demande combien ça coûte ça en termes de points dans la partie. Hein. Il n'y en a qu'une. Munitions à sûreté intégrée, on connaît. Hein. Tant que vous effectuez une attaque torpille ou missile, après avoir lancé les dés d'attaque, vous pouvez annuler tous les résultats des dés pour récupérer une charge que vous avez dépensée comme coût pour l'attaque. Voilà. C'est le système qu'on avait avant, mais revu avec le mécanisme de charge, et ça c'est plutôt bien. C'est bien foutu. Voilà. Ici donc les ailettes statiques de décharge avant que vous ne gagnez un marqueur ionique ou de brouillage. Si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez choisir un autre vaisseau à portée 0,1 et gagner un marqueur de stress. Dans ce cas, le vaisseau choisi gagne le marqueur ionique ou de brouillage à la place. C'est pas mal du tout ça aussi, mais on connaît bien. Du coup, on en a 3. Hein. Système d'occultation, on connaît bien aussi avec une charge. Tant que vous défendez, si votre charge est active, donc orange, lancez un dé de défense supplémentaire. Après avoir subi des dégâts, vous perdez une charge. Voilà. C'est cool. Donc si on perd une charge, hein, bien entendu, ça signifie que, comme il n'y en a qu'une ici, vous perdez votre occultation. On en a 2, on en a 3, et on revient à post-combustion. Et on va terminer ce tour des cartes avec les talons. Voilà. Alors, maîtrise de soi qu'on a déjà vu dans le pack d'avant, donc ça demande concentration préalable, il faut avoir fait une concentration après avoir échoué à une action. Si vous n'avez aucun marqueur vert, vous pouvez effectuer une action concentration. Voilà, c'est une séance de rattrapage. On en a un, on en a 2, on a tireur en repère également, avec une charge. Tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre règle de tir principale avant l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser une charge pour annuler un résultat esquive. Ça aussi, c'est pas mal du tout. Donc on en a 2. Ici on a casse-cou. Vaisseau petit, il faut avoir accélération blanche. Hein, ce qu'il me semble qu'on a. Tant que vous effectuez une action d'accélération blanche, vous pouvez considérer qu'elle est rouge pour utiliser le gabarit. Serré à 1, virage serré à 1, à droite ou à gauche, à la place. Voilà. Pas mal du tout. On en a 2. Donc ça, je vois pas trop en fait l'utilité, puisqu'on a des vaisseaux qui sont déjà très 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 maniables. Hein. Intimidation. Tant qu'un vaisseau ennemi à portée 0 défend, il lance un dé de défense en moins. Voilà. C'est juste galère pour l'adversaire. Hein. On en a 2. On a feinte, donc vaisseau petit ou moyen. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez changer un des résultats évasion du défenseur en un résultat concentration. Voilà, trop bien. Non mais c'est vrai, hein, trop bien. Loup solitaire, donc là on arrive dans du lourd, on a une charge renouvelable. Tant que vous défendez et que vous effectuez une attaque, s'il n'y a aucun autre vaisseau allié à portée 0 à 2, vous pouvez dépenser un marqueur charge pour relancer un de vos dés. Ça peut toujours servir. Adresse au tir, très bien également cette carte. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre règle de tir bullseye, vous pouvez changer un résultat dégâts en résultat critique. Trop bien, on en a 1, on en a 2. On retrouve aussi le tactique de nuée, hein, à l'instar de la boîte pour la République. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1. Dans ce cas, considérez que son initiative est égale à la vôtre jusqu'à la fin du round. Ça, c'est bien pratique également. Surtout quand on se trimballe une escadrille qui a de très petites valeurs d'initiative. Donc on en a 2. Ah, ici, une nouveauté, on a perfide, hein, donc pour les séparatistes. Une charge, tant que vous défendez. Vous pouvez choisir un vaisseau gênant, l'attaque, et dépenser une charge. Dans ce cas, annuler un résultat dégâts ou dégâts critiques, et le vaisseau que vous avez choisi gagne un marqueur de contrainte. Après qu'un vaisseau à portée 0,3 a été détruit, récupérez la charge. Bien. Pas mal, hein. Ça c'est pas mal du tout. Ça, ils ont des trucs bien, les séparatistes, hein. Ça fait 2.
On a tir habile ici. Tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Ça, c'est excellent. Voilà, on en a 2. Et on revient ici à maîtrise de soi. Et on a fini le tour des cartes. Et vous voyez que, alors, somme toute, on a beaucoup de cartes qui se ressemblent dans les deux packs, mais on a quand même des cartes qui font la diff, j'ai envie de vous dire. Des cartes très très sympas. Et on reconnaît bien ici l'agressivité de cette faction, qui est très très bien retranscrite, je trouve, comment dire, à travers les cartes justement, à travers les pilotes aussi, et surtout à travers la manœuvrabilité la maniabilité des vaisseaux. Il me tarde de tester cette faction, à l'instar de la République, puisque la République, il y a aussi les Jedi, ça c'est juste trop fort. Pour voir un petit peu ce que ça donne dans le jeu, mais en tout cas, rien que de voir ça, ça met l'eau à la bouche. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci également de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez également checker toutes mes autres revues, Bass, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., mais aussi mes playlists. En attendant, restez connectés, car nous allons continuer cette série de unboxing de boîtes de nouvelles factions pour la V2 de X-Wing, le plus vite possible, bien entendu. Donc, d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.